Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce 12h30. Journée internationale de la liberté de la presse ce lundi, une occasion pour faire l'état des lieux de la pratique journalistique. L'ONG Reporters sans frontières invite les nations africaines et européennes à emboîter les pas aux pays scandinaves classés meilleurs élèves. Le Conseil militaire de transition au Tchad a formé son gouvernement, une quarantaine de postes ministériels, parmi lesquels le ministère de la Réconciliation nationale chargé d'unir les Tchadiens pour la construction du pays. Le Portugais Paulo Duarte est le nouveau sélectionneur du Togo. Le technicien de 52 ans prend fonction en août prochain. radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition. Le premier anniversaire de la prestation de serment du président Faure Essozimna Gnassingbé a été marqué par un culte protestant, une messe catholique et une prière musulmane respectivement en l'église évangélique presbytérienne, en l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus et à la mosquée centrale de Sokodé. À Top Sokodé, Faramakaka pour des précisions. 16 offices religieux sont à l'actif des responsables du parti politique Union pour la République, session de Tchaoudjo pour rendre grâce à Dieu pour le premier anniversaire du président Faure Essozimna Gnassingbé et pour son œuvre immense qui ne cesse de faire au Togo et d'implorer par la même occasion la santé et la bienveillance divine sur lui et sur le peuple togolais. Dans l'homélie tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 15 du verset 1 à 8, le révérend père Richard Gazo et la pasteur Edith Bilanter ont rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie du chef de l'État et sur le peuple togolais. Ils ont demandé l'assistance du Saint-Esprit pour éclairer le président de la République afin de bien conduire ce pays. Ils ont demandé à Dieu de donner la santé au chef de l'État et prier pour la paix, la sécurité, la tranquillité pour que nous puissions vaquer librement à nos occupations pour le développement socio-économique et culturel du Togo. Ils ont interpellé toutes les autorités du Togo à travailler dans le sens du développement et surtout à lutter contre la pauvreté et la misère. Une prière musulmane avait été dite le vendredi 30 avril à la mosquée centrale de Sokodé pour les mêmes raisons. C'était en présence des autorités administratives, politiques traditionnelles, civiles et des forces de l'ordre et de sécurité et des sympathisants de ce parti. Faram Akaka, agence secondaire de presse Sokodé pour Radio Lomé. Je le disais tout à l'heure dans les titres, la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est ce lundi 3 mai. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste, aujourd'hui, le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle aux gens. L'organisation Reporters sans frontières cible certains pays de l'Afrique du Nord dont les journalistes peinent à exercer librement leur métier. Grâce Goto. Il s'agit notamment de l'Algérie et le Maroc où la liberté de la presse ne cesse d'être entravée. Condamnation de journalistes, blocage de médias en ligne, adoption de lois visant à limiter la liberté d'informer. L'Algérie est aux yeux de Reporters sans frontières l'un des plus mauvais élèves du continent en matière de liberté de la presse. Le pays a perdu 27 places en 6 ans et se classe désormais au 146e rang mondial. La situation n'est guère plus reluisante au Maroc où Reporters sans frontières constate que de nouvelles actions en justice ont été intentées contre les journalistes les impliquant dans des affaires de mœurs. Le tableau est encore plus sombre en Libye où Reporters sans frontières a recensé de nombreux cas de censure, de violence et d'intimidation envers les journalistes et les médias. Classé au 165e au rang mondial, le pays est qualifié par l'ONG de véritable trou noir de l'information. De son côté, le Cameroun fait désormais partie, écrit Reporters sans frontières, des pays les plus dangereux pour l'exercice du journalisme sur le continent, qui précise
que 4 journalistes sont actuellement en prison. C'est notamment le cas de Paul Chouta. Accusé de diffusion de fausses nouvelles, ce reporter de Cameroun Web a déjà passé 2 ans de détention provisoire. L'issue de son procès est attendue jeudi prochain après pas moins de 26 audiences. Grâce Goto, la situation pour les médias s'est aggravée pendant la pandémie dans le monde. Les pays scandinaves se démarquent de ce tableau noir. Dans le dernier classement de Reporters sans frontières, les 4 premières places sont toutes occupées dans l'ordre par la Norvège, la Finlande, la Suède et le Danemark. La liberté de la presse en Scandinavie, c'est d'abord une longue histoire. Au Danemark, la Constitution garantit la liberté d'expression dès 1849. La Suède, pour sa part, est le premier pays au monde à avoir adopté une loi sur la liberté de la presse en 1776. La presse est non seulement libre, mais elle est efficace car elle permet d'accéder à de très nombreuses sources. En Suède, par exemple, tout est public. Sur une simple demande en ligne, vous pouvez connaître le salaire de n'importe qui ou éplucher les dépenses faites par un ministre. Autre exemple de transparence, un journaliste, après en avoir fait la demande, a pu avoir accès aux mails professionnels échangés par les membres de l'autorité de santé, ce qui a jeté une lumière inédite sur la façon dont on a géré la pandémie en Suède. La liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Elle favorise la transparence et une bonne gouvernance et représente pour la société la garantie que régnera une véritable justice. La liberté de la presse est le pont qui relie la compréhension et le savoir. Autre sujet de cette édition, 25e édition du concours de récitation du Saint-Coran. La phase finale s'est tenue hier à Lomé. 20 candidats repartis dans 5 catégories ont pris part à ce concours. Au terme de 5 heures de démonstration, c'est mademoiselle Garba Mariam de la préfecture de Tchaodjo qui remporte le premier prix et une enveloppe financière de 700 000 francs CFA. Aujourd'hui, je remercie Dieu qui m'a permis de pouvoir combattre tous les autres depuis la première phase jusqu'au final, Inch'Allah. C'est pas facile au fait. Alhamdulillah, je remercie mon alpha qui m'a aidé jusque-là, qui me pousse chaque fois de réviser. Et Alhamdulillah, je me sens très heureuse. Le secret du Coran, c'est juste l'effort. Le conseil que j'ai à donner à mes amis, filles et garçons, est que de faire l'effort à chaque temps pour arriver à sa fin. Le président du comité d'organisation, Dr Tidjani Zakariaou, s'est réjoui de la réussite de ce concours qui couronne une fille pour la première fois. Après avoir connu une année de privation, à cause du Covid, on a dû avorter la 24e édition. Et c'était la première fois depuis 25 ans. Cette année, grâce donc à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un sentiment bien sûr de satisfaction, de joie, surtout de gratitude. Une femme lauréate, nous sommes dans un contexte où aujourd'hui les femmes veulent coûte que coûte être au volant, au sommet. Donc je crois que c'est à l'image du pays et de la situation. Ces femmes ont mérité d'être les meilleures. Dossier magazine de cette édition, dégradation des moteurs due à l'utilisation du carburant frelaté. Alice Barandao. Sur le long des routes, on voit souvent des points de vente de l'essence frelatée. Ce carburant illicite, appelé souvent boudet, est beaucoup prisé par bien de consommateurs. Pour quelle raison? À la pompe, les pompistes nous volent. Et beaucoup de stations au Togo aussi. Là où ils aussi ils payent ça, c'est là-bas qu'ils aussi ils prennent, ils amènent ça dans leur station. Si le carburant au niveau de la pompe, le prix est abordable et moins cher par rapport au carburant frelaté, je préfère aller à la pompe pour éviter tout problème. Mais dans le cas contraire, que je constate que le prix à la pompe peut être trop élevé et que le frelaté, malgré que je connais qu'il y a des effets néfastes, je suis obligé parce que je cherche à gagner. Parce que c'est en fonction du carburant que nous arrivons à gagner un peu. Carburant frelaté, même si ça coûte cher, par exemple si c'est 500 au bord de la voie et c'est 400 francs à la pompe, tu préfères ce qui est à 500 parce que tu as de l'assurance que au moins c'est 1 litre que tu as payé à 500 francs. Or, à la station, à la pompe par exemple, des fois le pompiste met de l'air à la place du carburant. Le moteur, considéré comme le cœur d'un engin, est très sensible aux produits qu'il consomme. Jean, mécanicien de roue et également conducteur de taxi-moto, nous explique certains effets nocifs.
Si vous payez le carburant de la voie, vous mettez dans le moteur, ça a un impact sur le moteur. Quand le carburant quitte le réservoir, ça rentre par carburateur. Avec les saletés, le moteur ne peut pas travailler parce que la saleté bloque la circulation du carburant pour arriver au moteur afin que le moteur puisse fonctionner. Il y a aussi l'huile à moteur. Prélaté, déjà, l'huile à moteur est censée maintenir le moteur de façon durable. Quand vous mettez l'huile à moteur frelatée dans le moteur, ça gâte le moteur. Parce que c'est l'huile à moteur là, de qualité, qui fait tourner bien le moteur, qui entretient bien le moteur pour que le moteur ait une longue vie. Alors, pour quelle raison ne pas utiliser souvent de l'essence frelatée? Et quelle différence existe-t-il entre le carburant à la pompe et celui illicite? Docteur Simalou Oudjami Gobi, maître de conférence et chargé des cours sur les hydrocarbures à l'université de Lomé. Le carburant freelaté, ça veut dire quoi? Les gens vont, ils volent, ou bien ils vont du pétrole, ils ajoutent eux-mêmes des trucs, il y a des tuyaux qui passent, ils vont aller trouver pour récupérer. Or, le traitement n'est pas encore total. Donc ça veut dire que ces carburants n'ont pas les caractéristiques qu'il faut. Ça risque de gâter le moteur et ça peut créer des choses. Par exemple, quand on utilise des motos, on met du carburant, vous allez voir, il y a certains parfois, on dit le piston est bloqué. Et quand on amène chez le mécanicien, quand on enlève là, il y a c'est des déchets, c'est du carbone, c'est-à-dire il gratte quoi. C'est parce que le carburant qu'il a utilisé, c'est pas bon et peut-être que lors du stockage, il y a plein de déchets, il y a des composés qui se sont polymérisés. Pour la durabilité des moteurs de vos engins usagés, préférez plutôt l'essence à la pompe qui est bien raffinée que l'essence de mauvaise qualité. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, le dispositif mondial COVAX va disposer de 500 millions de doses du vaccin anti-Covid de Moderna. Les premières doses devraient être livrées au 4e trimestre 2021 avec un total de 34 millions de doses disponibles en 2021 et jusqu'à 466 millions de doses en 2022. À Madagascar, le président André Rajoelina a annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Les premiers vaccins sont attendus le 7 mai prochain. Il s'agit du vaccin Covishield de la marque AstraZeneca, un vaccin qui se conserve entre 2 et 8 degrés et Madagascar a les moyens de le conserver, a précisé le ministre de la Santé publique. Au Tchad, le Conseil militaire de transition a formé hier un gouvernement de transition. L'élément nouveau dans ce gouvernement de 40 portefeuilles, la création d'un nouveau ministère de la réconciliation nationale. Clarisse Tombide. Achek Ibn Oumar est nommé ministre d'État à la réconciliation et au dialogue. Ancien chef de guerre, ancien ministre d'Hissène Habré, il était rentré au Tchad en 2018 après 25 ans d'exil pour devenir conseiller d'Idriss Déby. Il est chargé de mettre en place un dialogue national inclusif. Côté opposition, entrée notable de Mahamat Ahmad Al-Habo, secrétaire général du PLD qui prend le poste de ministre de la Justice. Lui qui, mardi dernier, dénonçait la répression violente des manifestations et rappelait l'importance du droit de manifester. L'opposant historique Saleh Kebzabo ne souhaitait pas faire personnellement partie de l'équipe gouvernementale, mais il y a placé 2 membres de son parti à l'élevage et au secrétaire général adjoint du gouvernement. Je suis satisfait par la formation du gouvernement, non pas parce que mon parti est représenté, mais parce que la machine va enfin être mise en route pour qu'on aille à l'essentiel. De mon point de vue, il ne faut plus parler d'opposition, de majorité. Le plus important est de préparer le Tchad à un dialogue national inclusif, à laisser entendre l'opposant historique, tout en précisant reconnaître l'autorité de la junte militaire de transition. Par ailleurs, le couvre-feu a été levé par le Conseil militaire de transition qui affirme que la situation sécuritaire actuelle permet de lever la mesure. Elle était en vigueur depuis l'annonce de la mort du président Déby. Clarisse Tombide, un bateau surpeuplé transportant des migrants clandestins a fait naufrage hier sur la côte de la Californie, près de la frontière mexicaine, faisant 3 morts et 27 blessés selon les autorités. Sportball, le Togo a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Paulo Duarte.
Portugais d'origine, ce technicien de assez 52 ans a déjà entraîné le Burkina Faso. Il avait atteint la 3e place à la CAN 2017 avec les étalons. Son contrat avec le Togo commence en août prochain. D'ici là, l'intérim sera assuré par Jonas Komlan, entraîneur de ASK de Kara. Le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akouvi, justifie le choix fait sur Paulo Duarte. Le choix de cet entraîneur jeune, au palmarès éloquent, disposant d'une très bonne connaissance du football africain et qui a déjà fait ses preuves avec d'autres sélections nationales, marque la volonté ferme de rompre avec le passé et d'insuffler un nouveau dynamisme au football togolais. Nous invitons donc tout le public sportif et notamment tous les acteurs et amoureux du football national à l'adopter et à le soutenir activement et par des prières afin de contribuer efficacement à redonner à notre équipe nationale sa véritable place dans le concert des nations sportives. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Journée internationale de la liberté de la presse ce lundi, une occasion pour faire l'état des lieux de la pratique journalistique. L'ONG Reporters sans frontières invite les nations africaines et européennes à emboîter les pas aux pays scandinaves classés meilleurs élèves. Le Conseil militaire de transition au Tchad a formé son gouvernement, une quarantaine de postes ministériels parmi lesquels le ministère de la Réconciliation nationale chargé d'unir les Tchadiens pour la construction du pays. Et puis le Portugais Paulo Duarte est le nouveau sélectionneur du Togo. Le technicien de 52 ans prend fonction en août prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg